En 1484, la France était en guerre contre les puissances que sont Tunis, le Mzab et Grenade. Forts d'un corps expéditionnaire de 22 000 soldats, les Français partirent pour Grenade, aidèrent les Castillans à prendre tout le pays, puis déferlèrent sur Tunis jusqu'à ce que la paix fût signée le 20 juillet 1486. Le 5 octobre 1487 était la date où une nouvelle expédition de Jean-Antoine de Neufchâtel et Xavier Dusson partit de Bordeaux. Le 28 janvier 1488, ils découvrirent un archipel. Xavier Dusson y mit pied le 17 février, mais le 2 avril, tentant de passer plus au sud, il découvrit une colonie castillane en pleine expansion. Troublé, il se retrouva vite coincé sur ces îles, pendant que Neufchâtel, ne pouvant pas garder ses vaisseaux en terre inconnue, fila vers Bordeaux, où il arriva enfin le 9 juin 1488. Il repartit et reprit son ami le 30 décembre. Il revint au courant du premier semestre 1489, non sans découvrir d'autres îles de l'archipel, puis une île isolée. Le 21 novembre, ils repartirent, cette fois-ci vers le nord. 2 mois plus tard, Xavier Dusson met pied à terre sur une terre, au nord-ouest. Il explora ce qui lui sembla être la rive nord d'un immense estuaire. Il ne revint que le 7 septembre 1491. Épuisé par tant d'aventures, Xavier Dusson mourut le 29 janvier 1492. L'histoire se souviendra de lui comme l'homme qui découvrit les nouveaux mondes. Mais le 16 février 1490, Milan, allié de la France, l'appelle aux armes contre Venise, la Savoie et l'Ordre de Saint-Jean. Les forces françaises prirent rapidement Toulon et Nice aux Savoyards. Mais le 15 mars 1491, coup de tonnerre. Les Vénitiens assiégeaient Paris. Heureusement, l'armée française les en délongea le 4 août. Cette guerre se termina enfin le 1er juillet 1492. La France obtint en récompense de sa participation Fort Calquier. N'ayant pas de portée assez importante pour coloniser directement le Nouveau Monde, le roi Louis XI envoya le 12 février 1493 son conseiller Denis de la Ferrandie à Arguin pour installer un comptoir, ceci afin de pouvoir facilement envoyer de futurs colons vers ces nouvelles terres. Ce comptoir fut finalement établi le 1er juin. Jean-Antoine de Neufchâtel envoyait des troupes afin de protéger les colons contre les indigènes berbères. Il repartit ensuite vers l'est des terres de Lucsonie, découvrant le cap qui porte désormais son nom. Mais le 1er février 1494, la maigre colonie fut attaquée par les indigènes. L'armée française sur place fut massacrée et la colonie détruite. Jean-Antoine de Neufchâtel repartit le 4 juin 1496 vers le sud du Saint-Xavier. Nul ne le revit. Jean-Antoine de Neufchâtel sera connu par tous comme celui qui explora l'océan Atlantique. Le 16 avril 1497, Louis XI meurt. Son fils Xavier lui succède, et son règne sera certainement des plus importants de l'histoire de France.